Alors, bonsoir tout le monde ou bonjour si vous l'écoutez en rediffusion. Alors, bienvenue à nos essentiels pour une vie active, que soyez grand sportif, petit sportif, peu importe l'activité physique que vous voulez faire dans votre vie ou que vous faites déjà. Ce soir, on va couvrir différents éléments qui sont importants là, quand on est actif ou on s'entraîne. Donc, ce soir, je suis avec Stéphanie et Tammy, mes deux amis et collègues d'Arbonne. Donc, rapidement, je vais me présenter. Mon nom est Sarah Lévesque. Je suis conseillère avec l'entreprise Arbonne depuis 2 ans et demi maintenant. Dans la vie, je suis aussi comptable agréée et je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi et bientôt d'un petit garçon qui va naître en juillet, il n'est pas leur âge. Fait qu'excusez-moi si j'ai le souffle court, c'est des fois des petits impacts de la grossesse. Alors, comme je disais, je suis comptable dans la vie aussi et j'ai toujours été une adepte des saines habitudes de vie. En fait, le sport a toujours pris une place super importante, m'entraîner, bien manger, finalement, là, pour avoir un bel équilibre dans la vie. Puis, dans les sports, ce que j'adore, c'est la course à pied puis le vélo. Donc, c'est sûr que dans les dernières semaines, j'en fais très peu, mais ça va revenir, il n'en a nul doute. Puis, Arbonne est arrivé dans ma vie, en fait, pendant un cours de course, justement, post-grossesse. J'ai rencontré Stéphanie qui me commençait à me parler des produits. Puis, comme je disais, moi, je porte attention à mon alimentation, à ce que je bouge, mais je n'avais pas pris conscience de tous les produits qu'on consomme quotidiennement, qu'on met sur notre corps ou autre, qui peuvent avoir un impact finalement là, sur notre santé globale, notre santé physique. Donc, c'est là où j'ai rencontré Arbonne, puis j'ai décidé de devenir conseillère indépendante parce que les valeurs de l'entreprise me rejoignaient, parce que j'ai vu un beau potentiel aussi d'accroître mes revenus, même si j'adore ma carrière et je m'épanouis pleinement. C'est un autre petit à côté qui permet de rêver, de faire des voyages, d'avoir plus de temps en famille. Et Arbonne, c'est quoi? En fait, Arbonne existe depuis 40 ans. On est dans 6 pays. Puis, c'est son fondateur, Peter Moore, qui rêvait grand, en fait, qui était déjà dans l'industrie du cosmétique, puis qui voulait offrir des meilleurs choix aux gens, des choix sensés, puis il voyait tout ce qui se passait là, dans ces années-là, les produits qui voyaient le jour, puis c'était vraiment pas en lien avec ses valeurs. Donc, il a décidé, lui, de partir sa propre compagnie. Donc, il est allé en Californie, en fait, lui d'originaire norvégien et suisse, mais on le sait tous que la Californie est un berceau novateur pour tout plein de choses. Donc, et c'est là que Arbonne est né pour en fait offrir des produits qui sont sûrs, de grande qualité, avec des ingrédients sécuritaires aussi. Moi, c'est vraiment un élément qui m'avait rejoint au départ avec Arbonne, c'est la grande politique au niveau des ingrédients, aussi la transparence de l'entreprise là, pour nous divulguer tout ce que contiennent nos produits. Puis, juste pour vous donner une petite idée là, au niveau des ingrédients, on retrouve environ là, aux États-Unis, là, ce qui est légiféré, c'est environ moins de 15 ingrédients qui sont interdits. Au Canada, c'est à peu près 300. En Europe, dans l'Union européenne, en fait, 1300. Puis Charbonne, c'est plus de 2000. Donc, c'est vraiment, là, on voit là, que la barre est élevée à son plus haut standard. C'est tous des produits qui sont végétaliens, sans gluten, sans cruauté animale. Puis également, un autre coup de cœur que j'ai eu avec Arbonne, c'est que c'est une entreprise qui est BECA. C'est quoi cette certification-là? En fait, c'est des entreprises qui atteignent un niveau d'équilibre entre la profitabilité puis l'impact social. Donc, quand on pense d'impact social, c'est en fait la responsabilité sociale dans la production du produit, mais dans toute la chaîne de distribution, en passant par nous, les conseillers, les clients, les fournisseurs et l'environnement. Donc, je trouve que c'est vraiment important de nos jours, oui, d'utiliser des bons produits, mais sur toute la production, comment c'est distribué, utilisé, c'est encore d'autant plus important, je crois, parce que ça peut laisser beaucoup d'impact. Donc, je vous dis ces points-là en lien avec les produits cosmétiques, mais ça s'applique tout autant pour tous les produits qu'on va vous parler ce soir. Donc, vraiment, là, trier des ingrédients, trier sur le volet de sources botaniques pour vraiment venir chercher plein potentiel de notre corps, finalement, là, pendant qu'on fait de l'activité physique ou pour la récupération. Donc, une certification qui est particulière dans les produits de sport, c'est la certification BSCG. Je le dis peut-être mal, la Burn Substance Control Group. Excusez pour mes amis anglophones, j'ai super accent anglophone, qui est vraiment reconnu pour des grandes équipes là, sportives. Donc, c'est en fait une certification, une association qui fait des tests là, aussi à chaque année, qui regarde aussi là, au niveau des emballages, des produits, des ingrédients qui sont mis dessus, des tests sur l'étiquetage, la production. Donc, ce n'est pas uniquement sur le produit en tant que tel. Donc, ce soir, on va couvrir 3 volets, comme je disais, le avant, le pendant et le après. Donc, je vais m'enligner pour le avant, à moins que je ne me souvienne plus, les filles, si vous vouliez vous présenter un petit peu avant, c'est correct? Donc, avant l'entraînement, en fait, on a chacun un peu nos petites habitudes. Je vais vous parler de les miennes, puis un peu pourquoi je trouve que ça fait une différence. Évidemment, de s'hydrater. Ça, c'est super important. Tu sais, partez pas
faire de la rando, de la course ou du vélo en étant déshydraté à la base, là, ça va moins partir. Donc, vraiment, boire le plus d'eau possible auparavant. Puis, il y a aussi notre hydratation totale là, que Tammy va parler tout à l'heure aussi, qui peut très bien faire. Aussi, de s'assurer d'avoir bien mangé, c'est important également. Parce que, évidemment, si vous n'avez pas le carburant à dépenser, ben, votre activité va être pas mal moins intéressante. Sinon, moi, ma première étape que j'aime beaucoup, c'est la préparation et endurance que je vous présente ici ce soir, qui est en fait un petit sachet qu'on met dans notre eau, qui goûte super bon. C'est orange et ananas. C'est pas un goût sucré, trop chimique non plus. C'est vraiment un goût qu'on peut prendre, puis à plusieurs reprises, sans que ça nous tombe sur le cœur. On sait que les produits sur le marché contiennent beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs, beaucoup de colorants et arômes artificiels. Les nôtres n'en contiennent pas. Donc, vraiment, ça fait une différence. Là. Pour moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, je ne connaissais pas Arbonne. J'ai pris les Gatorade de ce monde et tout ça. Puis vraiment, c'est à des années-lumière. Donc, ce petit pré-workout-là, qu'est-ce qu'il contient en fait? C'est de l'hydrate de carbone qui permet de déployer la pleine énergie là, pendant votre entraînement. Les acides aminés aussi pour la synthèse de vos protéines musculaires. Les antioxydants. Ensuite de ça, au niveau des ingrédients botaniques, ce qui le distingue, c'est le cayenne, le ginseng et le curcuma. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans le fond? Ça vient soutenir votre circulation sanguine et votre capacité, finalement, à vous déployer plus à l'effort. Puis, la vitamine B12, qui est pour stimuler les globules rouges, donc tout votre taux d'oxygène dans le sang, et pour avoir plus de plaisir quand vous faites votre exercice, parce que c'est rien de plus plate que de manquer de jus, de ne pas être capable d'avancer quand on a encore du plaisir et on veut que ça continue. Donc, la performance pendant, mais va vous permettre aussi de mieux récupérer après. Puis moi, honnêtement, je le prenais même souvent avant, pas nécessairement pendant l'entraînement aussi, mais vraiment avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, après ça, au niveau des shakes, il y en a beaucoup qui vont prendre un shake avant de s'entraîner. Donc, avec Arbonne, on a plein de sortes de protéines. Ici, je vous en montre une, la protéine au chocolat. Donc, c'est des protéines qui sont végétaliennes aussi. C'est des protéines de pois, riz, canneberge, facilement assimilables là, pour votre système digestif. Vous pouvez mélanger ça dans de l'eau, votre lait préféré aussi. Si vous êtes sur le go, là, allez vous entraîner, bien, on a des petits sachets également. Ça peut être dans votre sac de sport, donc c'est super pratique. Puis, vous pouvez rajouter des fruits, peu importe. Donc, avant, ça peut être une belle solution, mais ça peut vous suivre pour tout au long de l'entraînement également. Finalement, bien, on voit, là, le soleil arrive, le beau temps s'approche, donc qui dit sport extérieur, dit protection solaire, super important. Donc, Tammy va vous en parler davantage au niveau des types d'écrans solaires, puis qu'est-ce qui est important là, pour protéger votre belle peau. Parce que pendant qu'on a chaud, souvent, on oublie ce côté-là, puis c'est après, quand on revient, on fait « Oups, j'ai oublié ça », puis on le sent vraiment. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Tammy pour parler de la période pendant l'entraînement. Merci, Sarah. Ça me fait tellement plaisir de partager cet atelier avec vous ce soir. Merci d'être là. J'adore. Là, il a tellement fait beau aujourd'hui en plus. Il y avait plein de monde dehors, des gens qui couraient, des gens à vélo. Ça fait du bien de voir tout le monde dehors. Mais comme Sarah vous disait, c'est vraiment important de bien prendre soin de sa peau quand on est dehors, de prendre soin aussi de l'hydratation. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du pendant l'hydratation. Mais tout d'abord, je me présente. Mon nom est Tammy Rouleau. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Ça va faire 4 ans cet été que je suis avec l'entreprise. Puis jamais j'aurais pensé faire une entreprise de marketing social, sauf qu'on était des consommateurs des produits Arbonne. Et tantôt, je parlais de mon conjoint qui est marathonien. Lui consommait déjà les produits de Phytosport. On les aimait aussi, les protéines. Donc, c'était vraiment des produits qu'on avait déjà intégrés à notre alimentation. J'ai toujours été une fille active au secondaire. J'ai toujours fait partie de toutes les équipes possibles. J'ai jamais vraiment excellé dans un sport en particulier, sauf que tout m'intéresse. Ça fait que je ne vais pas être la fille qui va nécessairement donner... qui va nécessairement faire le plus gros effort là, pendant les sports ou aller faire un 4 heures de vélo intensif. Sauf que j'aime ça tout le temps être sur la go, tout le temps bouger. Et puis, avec Arbonne, eh bien, j'ai appris aussi au fil des années comment mieux prendre soin de moi et avec les suppléments aussi qu'on va rajouter, là, comment mieux prendre soin de ma santé. Donc, je vais être la maman qui va aller faire une randonnée en forêt avec ses enfants, qui va partir de Lévis pour aller prendre la traverse, qui va aller en vélo à Québec partout. Donc, oui, on peut partir quelques heures, mais ce ne sera pas
un entraînement qui va être super, super rigoureux. Par contre, les trucs qu'on vous donne, c'est pour tout le monde. C'est pour des gens comme moi, des gens comme Sarah ou Stéphanie qui vont peut-être avoir un entraînement plus intensif aussi, mais c'est vraiment pour tout le monde. Donc, Sarah a touché un petit peu sur les écrans solaires. Premièrement, avant de vous présenter les nôtres, je veux juste faire la différence entre les écrans chimiques et les écrans minéraux ou physiques. Donc, on va aller à la pharmacie, on va voir un mur d'écran solaire. C'est tellement difficile de choisir. Souvent, les gens vont dire « Ah, ça sent bon, ça sent le coconut, ça sent le sud. C'est tel que je vais acheter. » Ce n'est pas nécessairement les meilleurs pour vous, puis c'est important de comprendre pourquoi. Donc, les écrans chimiques, bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les met sur notre peau, puis souvent, ça nous dit d'attendre peut-être 10-15 minutes avant d'aller au soleil parce que les écrans doivent pénétrer dans notre peau souvent jusqu'au derme, donc assez profondément dans notre peau pour créer une réaction chimique pour ensuite aller absorber les rayons et les filtrer. Okay? Donc, tout ça se promène dans votre corps, dans votre système sanguin. Les recherches commencent à sortir. Je ne dis pas que c'est pour tous les écrans solaires. Par contre, il y a 2 problèmes. Premier, c'est pour la santé humaine parce il y a certaines études là, qui relatent une corrélation entre les écrans chimiques et l'infertilité. Donc, il faut faire super attention. Et puis aussi pour la vie marine parce qu'on le sait, les gens vont aller se baigner et puis tout ce qu'ils ont sur le corps bien, va se diluer dans l'eau. Et puis les coraux, là, la vie marine en souffre énormément. Je pense que c'est même à Hawaï qui ont banni tous les écrans chimiques de l'île, justement à cause des coraux puis de la vie marine. Un écran minéral ou physique, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une barrière sur votre peau entre les rayons et votre corps, en fait. Puis ça va faire rebondir les rayons. Donc, les rayons n'entreront pas dans votre peau. Souvent, ces écrans-là, en fait, sont faits d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane. Souvent, ils vont laisser, c'est pour ça que les gens aiment moins ça, notre peau un peu plus blanchâtre. Ce que je peux dire de la nôtre, celle-ci est pour le corps, c'est de notre gamme ABC, donc c'est la gamme d'enfants, la gamme pour bébé, mais elle est vraiment assez, je veux dire, toute la famille chez nous l'utilise. Elle est assez forte, assez puissante pour tout le monde, mais aussi assez douce pour la peau de votre bébé. Donc, celle-ci va vraiment bien pénétrer dans la peau. Elle ne laissera pas votre peau graisse, elle ne laissera pas votre peau toute blanche. Elle va super, super bien. Elle est faite aussi d'oxyde de zinc. Elle est inodore, sans parfum, donc super douce pour la peau. Vitamine E, aloès et camomille aussi. Donc, j'adore celle-ci. On l'utilise, toute la famille l'utilise. Et puis, pour votre visage, on sait, la peau du visage est plus sensible et plus mince aussi. Donc, ce que je vous suggère, c'est notre effet de voile à FPS 30. La ABC aussi, FPS 30 en passant. Ceci, l'effet de voile à large spectre, ce que j'aime, oxyde de zinc aussi. Souvent, tantôt, je vous le disais, là, c'est blanc. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-ci, elle est teintée. Donc, vous allez la mettre sur votre peau, puis elle va créer comme un filtre sur votre peau. Puis bien qu'elle soit d'une teinte spécifique, elle fait vraiment là, à toutes les teintes de peau. Elle va aussi aider à diminuer les rides et ridules. Donc, même en faisant votre sport, là, vous aidez votre peau à avoir un bel éclat puis à rajeunir. Donc, elle est faite de céramide de framboise, d'oxyde de fer. Les 2 sont hydrofuges, donc super bien si on va dans l'eau. Ce que j'ai appris par rapport aux écrans solaires, moi, quand j'allais dans le sud, j'achetais tout le temps là, la 50 parce que je me disais, il va faire chaud, les rayons vont être forts, je vais être super bien protégée. Voici les facteurs de protection. Donc, pour la FPS 15, on protège à 93,3 OK? FPS 30, donc les nôtres, à 97,4 FPS 50 à 98 Donc, il y a un 0,6 entre le 30 et le 50.
À vous de juger. Arbonne s'est arrêté à 30 parce qu'on se dit, ben c'est bien assez. Vraiment super, super ces écrans solaires-là. Ensuite, pour l'hydratation, c'est super important de rester hydraté. L'été, là, il fait chaud. Souvent, on ne s'en rend pas compte, surtout en vélo, hein, on a le vent là, qui nous passe dans le visage. Donc, on n'a pas toujours super chaud, sauf qu'on sue. Puis quand on sue, ben, c'est ça qui arrive, c'est qu'on perd nos électrolytes, qui sortent par la sueur de notre corps. Puis la déshydratation, c'est le facteur le plus important pour la baisse de performance physique et la hausse des blessures. Donc, il faut faire super, super attention à l'hydratation. Les électrolytes, ce que c'est des minéraux. C'est tout simplement ça. Et dans les nôtres, donc ici, les phytospores à la saveur de baie tropicale. Donc, on a 20 bâtonnets dans une boîte. On a potassium, calcium, magnésium. Ça goûte super bon. Les ingrédients botaniques, on y retrouve encore une fois cayenne, ginseng, curcuma, qui va aider à la circulation périphérique, qui va augmenter les performances. Ça goûte super bon. Ça, l'été, là, j'en fais quand il fait super chaud en pops pour mes enfants. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Là. Tout le monde aime bien ça. Et ensuite, quand on part longtemps, puis on a surtout quand on a un effort soutenu, c'est vraiment important de s'amener une collation. Si vous allez vraiment vous donner, là, il faut vraiment maintenir l'index glycémique là, à un bon niveau. Il faut se donner de l'énergie, il faut avoir des glucides. Moi, ce que je vous propose, même en randonnée en famille, pour une randonnée de vélo ou dans le bois ou peu importe, premièrement, on a les barres protéinées Arbonne. Ça, j'en ai tout le temps dans l'auto. Là, j'en avais pas aujourd'hui parce que justement, on les consomme beaucoup, mais j'en ai tout le temps, soit dans mon sac à main, soit dans la voiture, parce qu'on ne sait jamais quand on a une petite fringale ou quand on part, c'est ça, en randonnée, bien, on aime bien les avoir. Donc, des protéines de pois, de riz brun. On a chocolat noir et sel de mer ou citron glacé. Les deux sont excellents, vraiment. Ils contiennent 10 grammes de protéines, 6 grammes de glucides. C'est vraiment, vraiment bon. Tout le monde aime ça. Puis ensuite, ce que je vous suggère aussi de faire avec nos protéines, on a plein, plein, plein de recettes en passant avec nos protéines. Si vous voulez, là, on peut vous envoyer un guide. Là, vous pouvez faire des muffins, des boules d'énergie, toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai fait ici des boules d'énergie. OK? Avec nos protéines, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre du sirop d'érable, vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre des canneberges séchées, vous pouvez mettre, j'ai mis du chocolat noir, j'ai mis du quinoa soufflé, du coconut. Donc, vraiment, laissez aller votre imagination. Faites-en avec vos enfants. Ils vont vraiment aimer ça. Justement, ce soir, ma fille m'a demandé d'en faire, ça tombait bien, j'allais en faire. Mais vraiment, traînez-vous une collation pour vraiment vous soutenir, pour vous donner de l'énergie. Donc, sur ça, je vous passe la parole à Stéphanie qui va vous parler du après votre entraînement. Merci Tammy, merci Sarah. Je suis super contente de faire cet atelier avec vous ce soir. Donc, moi, je m'occupe de la partie post-entraînement qui est souvent négligée, mais qui est la partie la plus importante. OK, oui, si on ne s'entraîne pas, ça n'a pas d'importance le post-entraînement, mais une fois qu'on s'est entraîné, là, c'est un peu comme au yoga, là, la position, là, le Shavasana à la fin, là, c'est la position la plus importante parce que ça nous permet d'intégrer toutes les positions qu'on a fait, tout ce qu'on a appris pendant notre séance de yoga, mais c'est la même chose pour le post-entraînement. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis également conseillère indépendante avec Arbonne. Moi, ça va faire 5 ans cet été que j'ai dit oui à cette magnifique entreprise. De profession, je suis bromatologue. Ça, dans le fond, c'est la science et technologie des aliments. J'ai démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que c'est sûr que le volet nutritionnel a toujours été une passion pour moi. Je suis également maman 2 fois de 2 jeunes filles en bas âge et ex-athlète internationale, médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby en 2014. Alors, j'ai été de celles qui ont expérimenté toutes sortes de choses, qui ont utilisé des produits pour entraînement quand j'étais, ce que je peux dire, une athlète professionnelle, dans le fond, où je m'entraînais plusieurs fois par jour en vue de la Coupe du monde. Fait que c'était extrêmement exigeant pour le corps. Puis ce qui est intéressant avec les produits, de tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est que oui, ça convient, c'est des notions qui peuvent être assimilé, appliqué pour les athlètes de haut niveau, mais ça peut être pour les athlètes amateurs aussi ou juste pour adopter de meilleures habitudes pour mieux récupérer ou mieux se préparer
pour nos entraînements. Alors, je peux vous dire que j'aurais aimé tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais donc aimé le savoir il y a 7 ans quand j'ai participé à la Coupe du monde parce que je sais que mes performances puis ma récupération auraient été nettement meilleures. En passant, là, petite parenthèse par rapport à l'hydratation, saviez-vous qu'une perte d'eau de 1 du poids de notre corps implique une baisse de 10 de nos capacités physiques? Okay, c'est énorme. Puis quand on sent la déshydratation, il est déjà trop tard. Tu sais, quand on sent qu'on a soif, on est déjà déshydraté. Fait que pensez à ça, c'est pourquoi c'est tellement important de toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main, que vous soyez en train de vous entraîner ou pas. Okay? Parce que l'entraînement, là, ça se prépare toute la journée avant. Tu sais, c'est comment votre corps va être hydraté, comment votre esprit va être prêt aussi. Des fois, c'est sûr, on est plus fatigué, on a moins le goût, puis il faut se donner un petit coup de motivation pour y aller, puis on se sent tellement bien après. Puis ça, c'est peut-être une autre parenthèse que je peux faire. Là, après ça, j'enchaîne avec mes produits. Mais, tu sais, la motivation autour de l'entraînement, moi, ce que je fais, je me visualise toujours après l'entraînement, quand ça ne me tente pas, par exemple. Puis là, ça me donne la motivation de le faire parce que de me visualiser avec plein d'endorphines, avec ce sentiment de fierté, d'accomplissement, c'est ça vraiment mon moteur qui va me dire « OK, fais-le parce que tu veux te sentir comme ça après. » Fait que c'est important de visualiser l'entraînement, peu importe le niveau auquel on s'entraîne. Donc, en fait, pourquoi c'est la partie la plus importante de l'entraînement, si je peux le dire ainsi, en fait, c'est que ça permet d'améliorer la performance, entre autres, de bien récupérer. Ça permet aussi, ça donne en fait l'occasion au corps de guérir ses blessures. Donc, on observe des micro-déchirures. C'est sûr que ça dépend du type d'entraînement, encore une fois, mais si vous faites un entraînement cardio-musculaire, comme moi, j'ai fait de la course extérieure aujourd'hui, je le sens dans mes jambes, ces micro-déchirures-là. Donc, ça permet vraiment de guérir nos blessures avant le prochain effort physique, puis ça réduit aussi le risque des blessures. Parce que si on ne récupère pas bien, puis qu'on se réentraîne le lendemain ou le surlendemain, puis qu'on est encore raqué, puis qu'on n'est pas venu bien donner en fait tous les outils à notre corps pour bien reprendre, bien, on a plus de risques de se blesser par la suite. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Donc, le post-entraînement, en fait, toutes les variations que je vous propose ce soir, ça s'applique encore une fois à tout. Moi, je suis une fille, je fais un peu de tout. Je fais du ski de fond, je fais de la course à pied, je fais des entraînements en circuit, je fais des Tabata, du TRX, je fais de l'haltérophilie, j'ai un gym à la maison, on s'est vraiment équipé. Fait que j'adore la randonnée en montagne. Puis, je dirais que ma routine est pas mal toujours la même post-entraînement. Donc, la première chose que je prends toujours, là, je vais vous amener comme si je venais tout juste de finir de m'entraîner. La première chose que je fais en arrivant à la maison, première chose, en fait, je reste debout. Okay, je ne m'assois pas tout de suite dans un divan ou sur une chaise ou tout ça parce que je veux que le sang continue de circuler dans le corps. Je veux que mon corps il reste actif. Puis une des choses que vous pouvez faire aussi, là, Sarah parlait de l'échauffement, de venir réchauffer ses muscles. Bien, la flex active qu'on appelle ou les étirements actifs, c'est important de faire ça à la fin si vous en faites. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par actif? En fait, c'est qu'on a le dynamique puis le statique. Le statique, là, c'est ce qu'on nous a enseigné il y a longtemps dans nos cours d'éduc, qu'on est juste assis puis qu'on vient s'étirer comme ça. C'est super statique. Okay? C'est plus la nouvelle méthode démontre que c'est vraiment mieux d'y aller avec un dynamique. Fait que ça peut être avec des battements, ça peut être de toutes sortes de façons, mais qu'il y ait comme un mouvement pendant nos étirements. Donc, ça, c'est la première chose qui est quand même importante à faire. On n'a pas toujours le temps, OK? C'est pas grave, là, je ne le fais pas à toutes les fois, à peu près tous mes entraînements, ça, c'est certain. Donc, le post-entraînement ici, qui est en lien avec les 2 autres produits que les filles ont présentés, donc dans la gamme Phytosport, ça, c'est le post-workout que j'adore. Des 3 produits, c'est mon préféré. Okay, fait que je suis vraiment contente de le présenter ce soir. Dans le fond, il y a un mélange d'ingrédients botaniques clés. Il y a la cayenne, le ginseng, le curcuma qui viennent soutenir la circulation périphérique, fait que la circulation sanguine, la capacité physique à la performance. C'est des antioxydants. Le curcuma, on le sait, là, toutes ses propriétés antioxydantes. Fait qu'on a besoin de ça dans notre corps, des antioxydants, parce que ça vient contrer les radicaux libres. Fait que ça, c'est super important d'intégrer dans notre alimentation aussi, pas juste sous forme de suppléments, mais vraiment dans toute notre façon de vivre. C'est un style de vie aussi dont on vous parle ce soir. Il y a aussi le magnésium qui aide, qui favorise un bon fonctionnement musculaire, la vitamine B12. Mais la grande valeur ajoutée de ce produit-là par rapport aux autres, c'est les BCAA.
Donc, en anglais, brain chain amino acid. Fait que c'est les acides aminés à courte chaîne. Donc, on parle de les protéines, OK, longue chaîne de plein d'acides aminés différents. Parmi tous ces acides aminés-là, il y a la leucine, l'isoleucine et la valine qui sont reconnus pour la reconstruction musculaire. Fait que c'est comme les trois de tous les acides aminés qui existent qui sont les plus spécifiques dans la reconstruction musculaire et dans la récupération. Fait que c'est pourquoi dans les produits pour sportifs, on retrouve souvent BCAA parce que c'est comme l'ingrédient vedette. Puis nous, ce qui est intéressant avec les BCAA, c'est qu'ils sont balancés 2-1-1. Puis c'est le balancement leucine, isoleucine, valine. Puis c'est la balance qui est la plus reconnue aujourd'hui là, pour avoir des bienfaits. Alors ça, c'est une chose qui est super intéressante. Il y a aussi un extrait de grenade dedans qui aide vraiment, qui est antioxydant, fait qui aide aussi, qui améliore la circulation sanguine. Fait que ça, c'est une chose qui est super intéressante. Puis c'est bon au goût. C'est pas plein d'édulcorants, colorants artificiels. Okay? Moi, j'en ai pris des produits, puis l'affaire, c'est qu'il fallait qu'ils soient tous approuvés pour les athlètes qui étaient testés. Mais il demeure que c'est pas parce que c'était des relativement bons produits pour la santé que c'était bon au goût, mais nous, ils sont bons pour la santé puis bon au goût en plus. Fait que ça, c'est super le fun. Ensuite de ça, une fois que mon post-entraînement est pris, je vais prendre une douche froide. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis maintenant une adepte là, depuis quelques mois maintenant des douches froides. Donc ça, en fait, dans mon passé d'athlète international, c'était des bains de glace. Alors là, c'était vraiment, on trempait tout le corps dans l'eau glacée. Mais là, je ne vous demande pas ça aujourd'hui, OK? Je ne fais même plus ça moi-même. Mais c'est prouvé, ça, au niveau de la récupération. Alors, juste le fait de venir prendre une douche froide, il y a tellement de bienfaits. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, ça va me faire plaisir. Là, on a fait des capsules. J'ai fait une capsule, entre autres, là-dessus. Mais moi, ce n'est pas juste après les entraînements. Là, c'est toutes mes douches que je complète avec de l'eau froide. Donc, ça aide au niveau de la circulation sanguine, ça aide au niveau de la récupération musculaire, ça aide au niveau de la production des globules blancs, fait que le système immunitaire, notre volonté aussi, puis notre résistance au stress. Donc, c'est toutes des choses qui sont agrémentées par le fait de mettre notre douche froide. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je sors de la douche et dépendamment de comment je sens mon corps, si j'ai des petites tensions, des douleurs musculaires en particulier, je vais venir mettre le gel à massage. Ça vient, c'est super aussi pour les maux de dos, les lumbagos, ça peut être les tensions là, articulaires, l'arthrite, mais ça peut être musculaire aussi. Okay? Ce qui est super, puis là, méfiez-vous, là, OK, gel à massage, c'est pas pour des massages. C'est vraiment pas pour juste pour le plaisir de se masser. Vous allez voir que ça chauffe. C'est extrêmement puissant en raison des actifs botaniques qui sont à l'intérieur. Donc, il y a de la menthol, il y a de l'eucalyptus, mais l'ingrédient clé, là, c'est le capsicum. En fait, c'est l'extrait de la capsaïcine, qui est un extrait de piment fort. Donc, vous allez sentir la chaleur, peut-être pas tout de suite, donc on n'en met pas beaucoup, mais vous venez vraiment viser la zone en question, pas avant la douche. Prenez pas une douche chaude après avoir mis ça, OK? Je vois tout le monde qui est comme non. Il y en a beaucoup qui ont expérimenté des affaires, puis on apprend, hein? Des fois, c'est en le faisant. Fait qu'on vient le mettre. Puis, vous allez voir, ça va se mettre à chauffer. Ça peut prendre 20-30 minutes des fois avant que vous sentiez vraiment la chaleur et ça vient en profondeur. C'est une formule qui est non grasse aussi, puis ça s'absorbe super rapidement par le corps. Puis, peut-être le lendemain, si vous faites un entraînement, vous allez ressentir le même endroit chauffer à nouveau. Et quand vous allez aller prendre votre douche 24 heures plus tard, vous allez le sentir aussi. Fait que ça, vraiment super. Moi, j'ai tendance à faire des crampes aux mollets. Là, un peu moins aujourd'hui parce que j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation. Mais ça, quand je sens là, une tension, comme un nœud dans mes muscles, c'est sûr que je vais mettre ça. Ensuite de ça, ça, je l'ai mis tantôt après ma course, là, et même 1-2 heures après, je continuais à me toucher les bras et à dire à mon chum, c'est tellement frais. C'est fou la sensation qu'on sent avec ce gel-là. Donc, c'est une gelée détox. En fait, elle vient de notre ligne ayurvédique. Donc, ça vient
de l'Ayurveda, qui est une médecine indienne ancienne, donc ça fait vraiment très longtemps. C'est un gel qui est rafraîchissant, qui est hydratant. Il contient du beurre de karité, des algues vertes de source durable, il y a de la caféine, il y a toutes sortes de bienfaits éclaircissants, un mélange d'huiles essentielles aromatiques. Fait que nous, dans le fond, dans Arbonne, on n'a pas de parfum. Fait que c'est vraiment les huiles essentielles qu'on vient sentir, puis les extraits botaniques aussi. Ça vient, puis l'odeur, là, ça procure vraiment une sensation de paix, d'équilibre, de calme, puis ça fait une sensation de frais partout sur la peau. Même mon chum, hier, il s'est mis ça, il a pris un petit peu trop de soleil, il s'est mis ça, c'est un super bon après-soleil. Fait qu'en ce moment, c'est pour ça que je le mets. Mais puis ça, puis la sensation aussi qui est super. Mais mon conjoint s'en est mis, puis il dit c'est ma crème préférée de toute Arbonne. Fait que voilà, c'est dit, crème préférée de mon conjoint. Et ça convient à tous les types de peau aussi, même aux peaux sensibles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir à la maison. Et finalement, la dernière chose, avant de relaisser la parole à Sarah, c'est d'hydrater votre peau, votre corps. Tu sais, on sort de la douche, on vient de s'entraîner. Là, il faut se donner un petit peu d'amour. Là, OK? Fait qu'il faut bien venir, surtout si vous avez fait un entraînement extérieur au soleil, c'est super important de bien hydrater votre peau. Chez Arbonne, vous savez, on a beaucoup, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, mais je vous l'annonce ce soir, on a beaucoup de gammes pour le visage, pour tous les types de peau, les peaux sensibles, vieillissement sain pour les hommes, pour les peaux acnéiques. Donc, on a vraiment de tout. Et juste le fait de se mettre des bons produits sur la peau après les entraînements, ça procure encore une fois une sensation de bien-être. Moi, je ne pourrais pas, tu sais, comme cette boucle-là là, pour venir fermer l'entraînement, là, je ne pourrais pas finir adéquatement sans prendre soin de mon corps. Vos pieds aussi, si vous êtes des coureurs, crémez-vous les pieds. OK, c'est ça que je fais maintenant. Et même si vous n'êtes pas des coureurs, là, l'été, là, c'est magané. Moi, je marche nu-pied partout, sur l'asphalte, d'un caillou, sur le gazon. Je suis tout le temps nu-pied. Fait que c'est le temps de prendre soin de vos pieds, soit avec des exfoliants ou juste avec une bonne crème pour le corps. On en a plein là, au beurre de karité. Bref, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Internet ou dans le catalogue pour voir tout ce qu'on offre. Puis on offre toutes sortes d'ateliers aussi là, différents sur le sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire le tour parce que ce soir, on voulait vraiment focusser sur l'entraînement. Alors, je vais laisser la parole à Sarah qui va partager son témoignage, elle qui est une cycliste là, qui a fait des super défis dans le passé. Fait que s'il y en a qui aiment ça, l'endurance, là, vous allez aimer qu'est-ce qu'elle va vous raconter. Oui, bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux des fois que d'entendre une histoire pour comprendre comment les produits qu'on consomme ont un impact. Donc, moi, en fait, bon, comme Stéphanie a dit, j'étais une cycliste. En fait, il y a eu un passé où j'en faisais beaucoup, beaucoup plus. Donc, j'ai eu la chance de participer 2 fois au défi Pierre-Lavoie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le défi Pierre-Lavoie, en fait, c'est pendant un week-end super concentré, on fait beaucoup, beaucoup de vélo. Donc, des sorties de 100, 200 km facilement. Donc, en une seule journée, ça peut être un 300 km. Puis moi, je l'ai faite bien avant de connaître Arbonne, dans mon jeune temps où j'étais pas mal plus en forme. Je l'ai faite là 2 ans. Donc, maman qui ne dort pas beaucoup, que l'entraînement a été écourté, puis j'ai vu une énorme différence. Moi qui pensais que j'allais me planter solidement parce que ma préparation n'était pas à mon goût. En fait, tous les petits trucs là, que j'ai ajoutés avec Arbonne ont fait vraiment une différence. Pour celles qui me connaissent en personne, là, je ne suis pas grande, je ne suis pas grosse, j'ai l'air de rien. Mais en vélo, dans une côte, je peux dépenser bien du monde. Je pense que quand j'ai fait ce défi-là, il y a bien des hommes qui ont pilé sur leur orgueil et qui étaient un peu déçus de me voir passer à côté d'eux. Puis je suis convaincue que c'est ce que j'ai pris avec Arbonne qui me donne un gros, gros, gros coup de pouce. En fait, vraiment, au niveau de l'endurance, j'ai eu une énorme, énorme différence. Beaucoup d'énergie. Tu sais, des fois, on vient fatigué. Mon Dieu, que j'avais tout le temps un petit regain qui arrivait. Donc, le préparation et endurance que je vous parlais tantôt, là, il m'a accompagné tout le long de ce week-end-là. Au niveau des côtes, quand il faut pousser vraiment plus, je sentais vraiment que l'énergie est au rendez-vous versus sans une bonne préparation. Ben, les muscles lâchent, la cuisse qui shake un petit peu, surtout quand tu es rendu à ta 3e journée. Donc, vraiment, ça, je l'ai adoré. L'hydratation totale dont Annie vous a parlé, que je prenais tout le long là, des 3 jours parce que pendant ce défi-là, on dort très peu, en fait, parce qu'on est en campeur, on se promène, tout ça. Puis, ben, entre les sorties, des fois, la durée est très courte. Donc, il faut vraiment bien, bien s'hydrater parce que souvent, en vélo, comme Tani a dit, on roule, on a du vent, ça va bien, on ne sent pas cette déshydratation-là. Donc, c'est vraiment important aussi entre les séances là, de maximiser.
Après ça, le post-entraînement, le gel muscle que Stéphanie a parlé. Moi, j'ai fait une sortie une fois, c'est dans ce défi-là de 2 ans où il a fait super froid. J'ai fait l'épreuve qui partait de la Malbaie, en fait, c'était Anse-Saint-Jean à la Malbaie, dans l'autre sens. Donc, pour ceux qui connaissent Charlevoix, c'est un parcours assez difficile. C'était de soir, de nuit. Il mouillait. On est parti, il faisait super beau. Puis après ça, ça tombait à 8-9 degrés. Il neigeait quasiment. C'était horrible. Je pensais mourir. Il y a les abandons, il y en a eu tout plein. Là, vraiment, l'autobus était plein. Ils ont dit, vous n'avez pas le choix, il faut que vous vous rendiez. Puis vraiment, c'est des côtes. Fait que tu montes, tu donnes, tu te réchauffes, puis après, ça descend, puis là, tu gèles. Fait qu'avec le froid, la pluie, on a tendance à se crisper à l'effort. Donc, le dos barré après cette sortie-là en me disant le lendemain, je ne serai jamais capable de recommencer. Donc, gel muscle, vraiment, là, ça m'a sauvé la vie. Lui, justement, il fait effet le lendemain, puis quasiment le surlendemain, finalement. Il nous accompagne vraiment tout le long. Fait que le lendemain, une autre sortie où j'avais mal au dos, aussitôt qu'on se réchauffe un peu, on a l'impression qu'on a quelqu'un qui vient nous camoufler le bas du dos avec une bonne doudou chaude. Là, fait que ça donne de l'énergie pour continuer. Sinon, après ça, le post-entraînement, c'est sûr que je l'ai pris tout le long. Puis le petit nanan dans tout ça, comme Stéphanie disait, quand on fait des entraînements ou des longs parcours, moi, comme elle, je pense toujours au après. C'est tellement le fun, le après, puis là, de qu'est-ce qu'on va manger, puis on va relaxer, puis là, de se mettre en mou, en gougoune, puis de se crémer comme il faut. Là, fait qu'avec le gel muscle, j'arrivais, je prenais une petite douche. Des fois, on ne fait pas trop prendre de douche, fait que j'avais nos petites lingettes Arbonne qu'on a, qui sont fort pratiques quand on a le visage plein de sueur, puis de se gâter finalement. Mais vraiment, là, c'est le fun de l'avoir vécu sans ces produits-là avec de l'eau, puis probablement que c'était du Gatorade à l'époque que je prenais. Je m'étais amené des boules d'énergie aussi, les barres protéinées aussi que j'avais là, dans mon équipe. J'ai fait des jaloux un petit peu là, parce que je n'avais pas assez amené pour tout le monde. Mais vraiment, j'ai vu une belle différence dans ma résistance, mon endurance, puis le plaisir que j'ai pris à faire ça parce que quand on rush, qu'on est fatigué, qu'on n'a plus de jus, qu'on a juste hâte d'arriver, c'est plate. Oui, des fois, ça a été plus difficile, mais je considère quand même là, que ça m'a aidé énormément, puis j'ai pu me démarquer pour moi personnellement, parce que l'entraînement, je ne le fais pas en compétition, c'est vraiment pour le plaisir et pour vraiment le bien-être que ça me procure. Moi, c'est mon anane. Là, on dirait j'en parle puis je bave quasiment parce qu'enceinte, disons que l'activité physique rendue à près de 30 semaines est plus limitée. Et ça me manque énormément, mais ça va revenir. Donc, vraiment, tous nos produits d'Arbonne, puis j'ai des amis cyclistes aussi qui les prennent beaucoup, beaucoup en ski de fond, puis qui les adorent énormément, puis qui ont vu des belles différences sur leur performance, puis sur leur récupération. Fait que c'est mon petit témoignage perso. Sinon, en guise de conclusion, en fait, comment vous pouvez profiter de tous ces beaux produits dont on vous a parlé ce soir? En fait, vous pouvez parler à la personne qui vous a invité. Il y a 2 options. Soit vous devenez client privilège, qui vous donne 20 à 40 de rabais sur tous nos produits pendant toute l'année. En plus, ce mois-ci, petite promotion, vous obtiendrez une boîte de fils, c'est nos bâtonnets effervescents énergisants, qu'on n'a pas parlé, mais en fait, moi, justement, pendant le défi, au lieu de prendre un café qui déshydrate et qui est dur à digérer, souvent, je prenais un petit bâtonnet là, qui me donnait de l'énergie. Donc, vous avez ça gratuitement. Sinon, vous pouvez faire comme nous, on a tous fait. On est devenus conseillers indépendants sans trop savoir pourquoi, puis finalement être super heureux de cette opportunité qui nous a été amenée. Donc, contactez la personne qui vous a invité. Puis surtout, gênez-vous pas pour vos questions, des précisions, ça nous fait toujours plaisir. On adore ces produits-là, cette entreprise-là. Donc, gênez-vous pas pour vos questions. Donc, je vous remercie vraiment pour votre temps d'avoir été avec nous. C'était super agréable. Puis, on est prêt là, pour la saison estivale qui fasse encore plus chaud, puis de profiter de l'extérieur le plus possible. Merci.